Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour parler de quelque chose qui paraît assez élémentaire, assez évident, dont on a beaucoup parlé parce que c'est pas une notion qu'on découvre aujourd'hui, loin de là. On va parler du relationnel, donc de tout le cadre de nos relations. Au niveau donc nos relations humaines en tant que toujours dans ces fréquences basses, en tant que voilà, c'est ce qui sort de la 3D, mais aussi ce qui nous amène après justement ce qu'on doit transcender dans tout ça. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que donc, que ce soit dans les séances, que ce soit dans tout ce que j'ai constaté, on voit beaucoup de réactions et on m'a posé des questions et je trouve que là vraiment ça va pas être anodin quand même d'en parler, donc je crois que ce sont des notions qu'il faut préciser, qu'il faut retenir aussi, voir ce qu'il y a de positif et ce qui peut pas nous aider en fait dedans, et donc ce qu'il faut transcender. J'ai fait un texte, je voulais à la base me contenter de vous passer le texte sur les réseaux, donc par écrit. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas trop lecture, etc. Donc je me dis que c'est peut-être pas plus mal que j'en fasse une vidéo. Donc je vais vous lire le texte, je m'interromprai pour faire des commentaires certainement au fur et à mesure. Et puis je vous le passerai donc ensuite sur les réseaux. Donc simplement, on sait très bien aujourd'hui qu'on est dans un processus d'ascension qui touche la Terre et tout le vivant bien évidemment, donc l'humain. Et que ça ne nous laisse pas d'autre choix que de laisser derrière nous, d'abandonner et de transcender tous nos schémas et conditionnements, ce qui nous amène justement à nos relations, parce que c'est là qu'on va le plus constater ces schémas, ces conditionnements, ces programmations, donc qui nous viennent simplement de la façon dont on a été élevé, éduqué, enseigné, même à l'école, etc. Et tous les statuts et tout ce que nous renvoie la société sur ce qu'il est bon de faire ou ne pas faire, tous les cadres qui ont été placés et qui sont là, évidemment, comme beaucoup de limites, et nous empêchent de voir le reste aussi. Donc il ne s'agit pas de tout virer, de casser toute relation, etc. Mais c'est bien quand même de garder en tête là où on doit se situer, là où on peut se situer, et là où il ne faut pas se situer. Donc c'est dans nos relations, effectivement, que tout ça se montre le plus clairement. Je ne vais pas parler ici, bien évidemment, des blessures, qui sont des blocages, tant que nous n'avons pas compris que nous ne sommes plus ce que nous étions. C'est-à-dire, là, voilà, je fais une petite aparté, c'est comme tout ce qu'on dit qu'on a à guérir, donc les blessures du passé, les 5 blessures de l'âme, abandon, etc., machin. N'oublions pas qu'une fois qu'on a compris ce qu'on est en tant qu'humain, donc que nous sommes des êtres divins, de quoi on est composé, c'est-à-dire de l'énergie de vie, l'énergie divine, la lumière, on n'est absolument pas limité, on ne peut pas être limité, c'est impossible. Et toutes ces blessures n'existent pas, ne font partie que du rôle que l'on joue dans l'incarnation. Ces blessures, donc, si on les regarde bien en face, si on voit bien ce qui s'est passé, etc., on n'a pas à les garder, ce sont des choses qui font partie du passé, on peut les transcender, on peut transmuter tout ce qu'on a ressenti par rapport à ça, et donc que ça ne nous bloque plus, que ça ne nous embête plus. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus. Voilà, nous sommes donc... La chose qui nous fait peur, souvent, dans le fait de lâcher les relations, c'est de se dire que on n'est pas ces relations. C'est difficile de se dire on n'est pas ça. Mais tout ça, ça fait partie de l'identité. L'identité, en fait, elle n'existe pas foncièrement. On n'a pas d'identité. On est un « je suis ». Vous savez, ce fameux « je suis ». Et du coup, on est beaucoup plus puissant et beaucoup plus illimité qu'on le pense. Donc nous sommes donc des êtres qui peuvent créer à chaque seconde, donc jamais définis, donc sans identité effectivement, ni cadre matriciel. On est en fait comme une feuille blanche qu'on peut remplir comme bon nous semble. Et c'est ça la fameuse responsabilité. On est donc absolument puissant, forcément.
Et je sais que cette notion de responsabilité gêne beaucoup de monde parce que c'est difficile de se dire que tout ce que l'on vit, tout ce que l'on attire et tous les éléments de notre vécu sont en fait le résultat de nos choix, de nos pensées et des vibrations que nous avons émises et qui nous reviennent en miroir. Voilà. Et donc ça veut pas dire c'est ta faute, tu vis ça, tu es malheureux dans ta vie, etc. C'est ta faute, c'est ta très grande faute, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que c'est un fait, c'est ainsi que ça se passe. Tout simplement, c'est le système universel, c'est le fonctionnement de l'univers et des vibrations qui fait qu'on est dans ce cadre-là. Voilà, nous ne sommes donc pas nos relations telles qu'on nous les a apprises. Nous ne sommes pas des parents, nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas une place dans la famille de sang et nous ne sommes pas une profession non plus. En fait, nous ne sommes rien de ce qu'on nous a dit. Vous savez, quand on se présente, c'est toujours, ben voilà, moi si je viens me présenter dans un cadre matriciel de ce système-là 3D, je vais arriver, je vais vous dire, ben, je suis Abigail, voilà, je suis en couple, j'ai 3 enfants à charge, voilà, je suis énergéticienne, je suis médium, et voilà comment on va se présenter. Limite, on va faire un CV derrière, on va expliquer toute notre vie, tout ce qu'on a vécu pour se légitimiser. Sauf que non, c'est pas ça qu'on est, parce que ça fait juste partie du rôle dans le grand théâtre actuel. Donc, tout ceci constitue nos choix d'expérience, ni plus ni moins. Ce n'est pas ce qu'on est profondément. Ça ne concerne que le personnage, le rôle que nous avons, qu'on a pris par adaptation en fait, ici. Et comme tout le reste, c'est une croyance. Mais ce n'est qu'une croyance, ce n'est pas la réalité. Voilà. Donc on joue avec, on joue son rôle, il n'y a pas de souci avec ça, mais on a conscience de ce qui se joue autour et qui est beaucoup, beaucoup plus grand pour pouvoir remettre les choses à leur place et donc avancer, faire notre évolution comme on le souhaite et comme on le doit, entre guillemets, puisque c'est le but de l'incarnation. Donc tout est possible, toujours, bien évidemment, et tout est choix, toujours. Voilà. Et c'est là que nous pouvons comprendre que le conditionnement le plus important à laisser derrière, c'est donc celui lié à nos relations. Beaucoup de nos expériences vécues ont été grâce à nos relations, bien évidemment, c'est toujours le rapport de l'un à l'autre, pour mieux faire nos choix par la suite. Jusqu'ici, l'humain dans cette matrice et cette fréquence fonctionne par action-réaction, évidemment. C'est même parfois épidermique, vous savez, dans une relation, et ça c'est un indicateur, la réaction risquant de passer avant le stade de la compréhension de l'événement. En fait, il y a aussi ce principe attraction-répulsion qui est très important et qui fait tout fonctionner. Donc en basant ça sur nos vibrations et nos ressentis, et non sur le jugement, nous comprenons plus vite et assainissons nos relations avec plus de compréhension et de bienveillance envers l'autre. Nous savons ce qui nous convient ou pas, sans rien imputer à l'autre. Car rien n'est à lui imputer dans notre propre expérience, qui n'est pas la sienne. Mon expérience n'est pas celle de la personne qui est en face de moi, et vice-versa. Donc on ne peut pas se permettre de juger ou d'essayer de comprendre avec nos propres chaussures. On ne peut pas comprendre l'expérience de l'autre, bien évidemment. Et ça, c'est important à voir aussi. Donc, en fait, nos relations vont se baser beaucoup sur les vibrations, justement, comme je disais, et ça va attirer certaines situations. Donc dans toute relation d'humain à humain, l'effet miroir est un indicateur formidable. L'effet miroir, voilà, on va voir un petit peu ce que c'est. Alors, on part d'un état de fait, nous sommes un. Nous sommes individualisés dans la densité pour vivre l'expérience, en prenant forme à partir de l'énergie divine, de la lumière, l'âme, donc tout ça étant la même substance issue de la source. À partir de là, et puisque nous voyons que nous sommes tous reliés, nous pouvons comprendre que l'autre en face de nous, c'est nous-mêmes. Il y a toi, il y a moi, et nous sommes un. Et sans ça, la divine expérience ne serait pas complète, tout simplement. Donc voilà, l'effet miroir, c'est donc l'observation de ce qui, chez l'autre et dans notre relation commune, révèle quelque chose chez moi. Lorsque nous apprécions une personne, ses idées ou son comportement, ses réponses, c'est la plupart du temps car cela correspond à notre valeur, à nos valeurs même, à notre vision du monde.
et que nous avons des choses en commun, comme des centres d'intérêt souvent. Donc tout ça, nous le portons donc en nous. Et de la même façon, quand la personne qui me fait face m'énerve, ou quand je suis tentée de la juger, quand elle ne me plaît pas dans ses comportements, c'est qu'elle me montre quelque chose en particulier qui est elle, pas moi. Je veux dire, quelqu'un qui vous fait un reproche, là on rentre dans quelque chose de plus personnel, quelqu'un qui va vous faire un reproche, qui va vous critiquer sur quelque chose ou quoi, à ce moment-là je réponds toujours, mais sachez bien que cette personne, elle vous parle d'elle, elle ne vous parle pas de vous. Elle ne sait pas qui vous êtes. Elle ne sait rien. Aussi proche soit-elle, elle ne sait rien. Elle ne se base que sur son vécu, son ressenti, ce qui ressort. Or, ce qui ressort, c'est ce que l'interaction entre vous deux a fait ressortir. Donc, c'est en elle. Elle vous parle donc d'elle à ce moment-là. Mais si ce qu'elle dit, à ce moment-là, résonne pour moi et que je le prends, alors là, c'est plus en elle, mais c'est en moi. Vous voyez comment ça se joue un petit peu? Donc, quelque chose que je n'accepte pas, ce qui va ressortir, c'est quelque chose que je n'accepte pas parce que ça va à l'encontre de mes convictions, ou c'est quelque chose que je juge être mal ou moche, voilà. Et plus profondément, quelque chose que je n'accepte pas en moi-même, que j'avais enfui au plus profond, surtout pour ne pas le voir, car je n'aime pas cette partie de moi. Oui, on en revient toujours finalement au manque d'amour de soi. C'est un vaste sujet. Et c'est donc ça qui sort à cet instant par ce miroir. Voyez. Donc que faire alors? Juger la personne? Non, bien évidemment, certainement pas. M'éloigner pour ne plus être dérangé? Oui, probablement, souvent. Mais aussi et surtout accepter de voir clairement ce que cela fait ressurgir. C'est ça, explorer nos ombres en fait. Aller au fond de soi et laisser remonter ce qui nous rend incohérents avec ce que l'on veut montrer. Nos hontes basées sur nos propres jugements. Nos blessures, celles sur lesquelles on a mis un mouchoir occultant, plutôt que de les guérir en les transcendant. C'est-à-dire en les regardant en face. Puis en comprenant qu'on n'est plus cela, effectivement, et que nous ne l'avons jamais été. Bref, on passe à autre chose. C'est ce qu'on appelle, en fait, toutes ces ombres qui ressortent, c'est ce qu'on appelle les révélations. Vous voyez pourquoi c'est accentué ces derniers temps, dans les dernières années, et pourquoi c'est encore plus parlant, et qu'il y a même beaucoup d'agressivité dans les relations. Donc tout ça, c'est toujours douloureux et c'est pas facile. Mais c'est pas facile et en même temps, c'est simple en définitive. Parce que, comme tout le fonctionnement, c'est comme tout le fonctionnement de l'énergie dont on est constitué. Donc on observe notre réaction, on l'accepte, puis on voit d'où ça vient. On pardonne, c'est-à-dire qu'on fait la paix. Pardonner, c'est ça, hein, c'est faire la paix, c'est pas autre chose. C'est pas dire je te pardonne et pardonne-moi. Ça n'a rien à voir. On fait la paix avec la situation, c'est ça pardonner. Donc on fait la paix avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire l'identité qu'on s'est forgée sur cette base. Et puis on laisse tout partir, cette identité, afin de pouvoir créer ce que nous sommes vraiment. Et ce que l'on souhaite être, parce qu'on se construit à chaque instant tel qu'on le veut, en fait, puisqu'on est créateur. Donc, si on touche au fameux « je suis », si on a compris ce que l'on est, eh ben on va le faire ressortir, le mettre de plus en plus en avant, avec les armes qu'on a dans ce grand théâtre, bien évidemment, avec les outils, plutôt, qu'on a dans ce grand théâtre. Donc tout ça est difficile à accepter pour l'humain qui a toute sa vie été habitué à compter sur les autres, à se déresponsabiliser et à juger. Il est donc plus facile de se dire que la psychologie a raison. Et en psychologie, ce qu'on vous dit beaucoup, excusez-moi, je vérifie mes papiers en même temps, c'est donc plus facile de se dire que la psychologie a raison. Vous savez, ce qu'on dit en psychologie, c'est que les relations ont lieu dans un triangle relationnel extrêmement classique, qui est victime, bourreau, sauveur. Vous voyez? Et en fait, il y a souvent cette notion au-delà, parce que là, je vais me concentrer sur ce triangle, le fameux triangle de Karpman, et la façon dont il est vu, parce que c'est quand même particulier, et c'est extrêmement souvent dans les relations que ça se passe comme ça. Maintenant, vous avez aussi les relations, vous avez quelqu'un qui est plus ou moins dominant et l'autre qui se sacrifie en permanence. Donc, on a un truc à bien comprendre, c'est que dans les relations, il ne doit absolument pas y avoir de sacrifice, ni d'un côté, ni de l'autre. Et ça, c'est très important de se le dire. Donc, quand quelque chose ne convient pas, on dit non.
Et si la relation est saine avec la personne en face, elle le comprend. Elle ne vient pas vous dire qu'elle n'est pas d'accord et qu'il faut que vous changiez. Comprenez le système? Donc, on revient à ce triangle de Karpman, donc victime, bourreau, sauveur, qui est très très présent et c'est quelque chose qui se joue beaucoup dans beaucoup de relations à tous les niveaux. Donc, quand deux personnes vivent une relation, hein, ça peut être familiale, amoureuse, amicale, professionnelle, peu importe, eh ben, les deux personnes vont prendre l'un de ces trois aspects à tour de rôle et de façon complètement interchangeable, selon la situation. Hein, à un moment, on est la victime, à un moment, on est le bourreau, à un moment, on est le sauveur. Mais il y a toujours quelque chose qui ramène à ça, comme si l'autre était toujours la cause de ce que l'on vit, bien évidemment, d'où la notion de responsabilité. J'insiste là-dessus. Donc, si on décortique un tout petit peu, mais très très rapidement, ce triangle de Karpman, parlons de la victime. La victime, ça va être la personne qui dit oh, « il m'a fait ça, il m'a dit ça, enfin c'est toujours l'autre qui a fait quelque chose. » Et nous, on est victime, on n'y peut rien, vous vous rendez compte, c'est lui, il m'a fait, etc. Donc l'autre est un grand méchant qui nous rend triste, qui nous met en colère, qui nous rend malheureux et plus encore. Mais l'autre peut-il nous faire du mal? Honnêtement, non. Rappelons-nous cette notion si désagréable et terrifiante de la responsabilité. Personne ne peut vous toucher. Je ne parle pas d'agression, bien évidemment, remettons les choses à leur place parce que je vois arriver certains commentaires. Là, je parle de ce qu'on se prend dans une relation classique et quotidienne. L'autre vous parle mal. Il vous met en porte-à-faux, il vous juge, il installe une situation qu'il sait très bien ne pas vous convenir. Et vous acceptez que cela vous touche. Et oui, j'ai bien dit, vous l'acceptez. Pourtant, il n'y a rien qui vous y oblige. Si je prends un exemple, lorsque le facteur vient sonner chez vous avec un colis, et tant que vous n'avez pas pris le colis dans vos mains, et que vous n'avez pas signé le papier que le facteur vous tend, eh bien le colis ne vous appartient pas, il appartient toujours à l'envoyeur. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Symboliquement, voilà. Le bourreau, donc le voici, celui qui fait du mal, qui vous fait du tort, le méchant. Sauf si vous ne vous posez pas en victime et si vous n'acceptez pas de prendre ça sur vos épaules. Si vous ne faites pas votre, ses dires et actions en réagissant, eh ben, il n'existe tout simplement pas le bourreau. Vous constatez alors sa tentative et vous revenez à votre centre en paix. Vous le laissez s'agiter en fait. Vous le laissez vociférer s'il a besoin. Vous le laissez, laissez-le même vous insulter. Il ne vous parle pas de vous. Vous ne le prenez pas. C'est pas pour vous. Laissez-le faire. Il veut vous manipuler. Laissez-le essayer. C'est pas un problème. Par contre, soyez très clair. Tu n'y arriveras pas. Je ne suis pas manipulable. Et du moment que vous faites comme ça, eh ben, il n'y a plus de victime. Tout simplement. Et s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Le sauveur, il arrive plein de bonnes intentions. Sincèrement, hein, très sincèrement, plein de bonnes intentions. Il sait ce qu'il vous faut. Il va arranger votre situation sans que vous ayez à lever le petit doigt, ou en tout cas, il va vous dire quoi faire de toute façon. Donc, ouf, merci du cadeau. Sauf que, eh ben, il réglera rien de ce qui est inscrit en vous, parce que vous êtes le seul qui peut faire ça. Il n'arrangera aucune situation de la façon dont vous le souhaitez, il va le faire à sa manière. Et donc, il vous place à nouveau dans un contexte que vous n'avez pas choisi et que vous n'avez pas assumé, que donc vous n'avez pas réglé. Donc, ce n'est pas une situation enviable non plus. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a en définitive, il n'y a que la victime de vous-même et vous êtes votre propre bourreau. Et surtout votre propre sauveur. Ça, c'est à bien retenir. Donc, même dans les relations, il n'y a rien à craindre. Et ça convient ou ça ne convient pas. Point. C'est tout, ça ne va pas plus loin, tout simplement. Et donc, je sais que quand je dis ça, eh ben, ça va paraître dur à beaucoup de personnes. Voilà, ça va leur paraître faux et complètement erroné et complètement agressif. Et voilà, j'ai entendu beaucoup de choses, donc je me permets de constater en fait, hein, simplement les retours là-dessus.
Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de rejet face à ce concept de la responsabilité et face à ce concept que nous sommes nous-mêmes, notre propre victime, notre propre bourreau et notre propre sauveur. Et qu'il n'y a personne d'extérieur qui peut interférer à moins qu'on le laisse faire, que ça nous arrange, que donc on se voile la face et on enlève toute notre propre volonté, etc. Et en fait, on arrête de jouer ce qu'on est venu faire dans cette incarnation. On abandonne tout finalement dans les mains de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est confortable, parce que ça ne demande pas d'effort, mais ça veut dire aussi qu'on ne règle rien, donc ça veut dire qu'on n'évolue pas, et ça veut dire que dans la prochaine incarnation, on recommence. Voilà. Donc, un des premiers conditionnements à laisser tomber, c'est toutes ces relations-là, c'est tout ce qu'on constate à ce niveau-là. Et puis, tout ça, ça veut dire, si on est capable de laisser tomber ces conditionnements dans lesquels on a été complètement formaté, ça veut dire qu'on laisse tomber le passé. Hein, ça, c'est la notion importante. Comment on se défait de tout ça? On laisse le passé aller. Vous avez vécu les choses, vous avez pris les leçons, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de rester là-dedans. Tout ce qui appartient au passé. Et j'ai toujours tendance à redire ça, donc on me dit toujours que c'est un peu exagéré, mais je suis désolée, ce qui s'est passé il y a 10 minutes, c'est le passé. Et ce qui se passe dans 10 minutes n'existe pas, c'est le futur. Ce qui compte, c'est là tout de suite. Vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 10 minutes. Vous n'êtes pas la même personne que quand vous avez commencé à regarder cette vidéo. Non pas parce que je vous ai apporté plein de choses, mais simplement parce qu'il y a 10 minutes, vous étiez dans d'autres pensées, vous étiez dans d'autres concepts, et vous étiez dans d'autres activités, et donc, vous n'étiez pas la même personne, tout simplement. Donc, pourquoi se trimballer tous ces trucs-là? Eh bien, il n'y a qu'à laisser aller, il n'y a qu'à abandonner tout ça. Je le répète, c'est très simple, très très simple. Par contre, je n'ai pas dit que c'était facile. Voilà. Mais laissons aller. Parce qu'on en tant qu'humain, on a cette habitude de ressasser les faits, les mots, de ruminer et d'entretenir ces sentiments réactionnels. Je vous prends un petit exemple de tous les jours, dans le quotidien. Vous êtes au volant de votre voiture et tout, tranquillement. Évidemment, il y a des bouchons, c'est pas génial, etc. Donc, on se faufile, etc. On fait comme on peut pour passer. Et puis, vous avez quelqu'un qui arrive qui vous fait une queue de poisson. Ou pire, quelqu'un qui en plus vous fait un doigt d'honneur. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez pas réagir là-dessus, vous n'allez pas sortir de votre voiture et vous taper dessus. Là, on est vraiment dans un schéma agressif qui ne sert à rien. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'arrivé le soir, au dîner, on va le raconter. Et puis, on va le repasser dans notre tête. Ah ben, si j'avais su, je serais sortie de ma voiture et je serais lui allée redire, mais là... vous exagérez quand même, ça se fait pas, etc. En tout cas, on va trouver les mots. Mince, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû réagir comme ça. Mais oui, mais c'est passé. Quel intérêt? Quel intérêt de ressasser comme ça sans arrêt? Et quand c'est sur des choses plus graves que ces petites choses du quotidien dont je viens de parler, si c'est des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves, ça sert à rien non plus de les ressasser. Parce que tout ce que vous faites, c'est entretenir la blessure, alors que vous pourriez très bien... dire ok, j'ai vécu ça, j'ai compris ça, ça a forgé mon caractère de cette façon-là, ça a forgé ma personnalité. Est-ce que c'est positif pour moi? Est-ce que c'est négatif pour moi? Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Et plutôt que de le ressasser, oh là là, qu'est-ce que je suis malheureuse, on m'a fait ci, on m'a fait ça, qu'est-ce que je suis malheureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une petite différence dans la responsabilité que l'on prend et dans la façon dont on réagit. Donc justement, pour illustrer ça, je voudrais juste vous raconter une petite histoire, enfin je vais vous la lire, une petite histoire que la plupart d'entre vous connaissez déjà, mais je trouve qu'elle est hyper importante à se rappeler parce qu'elle est extrêmement parlante. Vous connaissez l'histoire des deux moines. Donc ce sont deux moines, l'un jeune et l'un vieux, qui font une longue route pour rejoindre leur monastère. Donc ils croisent une jeune femme, il y a une rivière à passer, et devant la rivière, il y a une jeune femme qui est là, qui hésite beaucoup à passer la rivière. La rivière n'est pas profonde, mais elle hésite à la passer parce qu'il y a beaucoup de courant et parce qu'elle ne veut pas abîmer ses vêtements. Donc elle est très embêtée, elle hésite, enfin elle n'est pas bien quoi. Et l'histoire précise que les moines, à la base, n'ont pas le droit ni de regarder, ni de toucher une femme. Et donc, le vieux moine, donc comme il comprend que cette femme est dans une situation un petit peu délicate, et ben il prend cette femme sur son dos, il lui fait passer la rivière, il la dépose, et il reprend son chemin.
Et à peu près 1 heure plus tard, le jeune moine, qui a été donc témoin de cet événement, et qui a été très très choqué par ce qu'il a vu, donc il finit par exprimer à voix haute ce qu'il pense. Il dit: oui, vous avez brisé un de nos préceptes, nous n'avons pas le droit de toucher une femme, ni donc de la porter sur le dos. Et donc le premier moine va lui répondre, ça y est, il prend son temps, et il va lui répondre et il lui dit: mon jeune ami, moi j'ai déposé la jeune fille de l'autre côté de la rivière. Toi, tu es encore en train de la porter sur ton dos. Voilà comment je voulais finir. Essayez de vous souvenir de cette histoire, ça aide bien des fois. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai été assez précise, si on est allé assez dans les détails, etc. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs, s'il y a des choses à rajouter, s'il y a des précisions à faire, si vous avez des questions. Le texte de ce que je viens de vous raconter, que j'ai modifié au fur et à mesure en parlant, bien évidemment, mais je vous le passerai également sur les réseaux, donc par écrit, Facebook, VK et Instagram. Instagram, ça tiendra peut-être pas, puis j'aime pas faire les trucs en morceaux, donc on verra. Donc voilà, tout simplement, on se retrouvera certainement pour une autre vidéo dans quelques temps. Je ne peux pas vous dire quand, je ne me mets absolument aucune obligation à ce niveau-là. Mais si vous avez des choses dont il vous semble important de parler, de préciser, n'hésitez pas à me le dire et donc on le fera. Je vous rappelle tout simplement que je suis toujours là pour vos séances, même si j'ai beaucoup d'autres occupations en ce moment, mais je suis toujours là pour les séances, donc vous n'hésitez pas, vous me contactez et on travaille ensemble donc à votre évolution tout au long de cette transition qu'on est en train de vivre et sur tout ce qui est en train de se passer pour vous personnellement et pour le collectif. Donc voilà, entre ça et les guidances, vous n'hésitez pas, je suis là. Quoi d'autre à vous dire? Rien de spécial, je vais vous laisser, vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à bientôt.